Salim, cette fois-ci, vous vous emparez donc d'un thème sensible, celui de ce qu'on appelle en Europe la crise migratoire, un thème d'ailleurs qui ne vous plaît pas forcément, disons-le. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ? En fait, ce thème, je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire, quand on vit ici au Maghreb, on le voit tous les jours, on le ressent. Moi, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de migrants, beaucoup de subsahariens qui viennent, qui s'installent là-bas. Et ça, tu le vois tous les jours. Et quand on vit au Maghreb, la migration clandestine, c'est un sujet récurrent. Il n'y a pas une famille sans un migrant clandestin, un voisin, un oncle, une tante. C'est tous les jours. Ce sujet-là, je pense qu'on ne parle pas assez de ce sujet. Alors vous utilisez toujours votre humour cinglant, noir et très grinçant même pour dénoncer ces drames humains en Méditerranée. Ça s'imposait forcément pour essayer de réveiller en nous une part d'humanité, si l'on peut dire ? Oui, exactement. En fait, quand j'ai commencé à me documenter pour faire cet album-là, je me suis basé sur des histoires vraies. Parce que je les trouvais déjà assez choquantes. Je trouvais qu'on ne parlait pas assez de ça. Et ça ne nécessitait pas autre chose. Et quand j'ai juste mis, c'est-à-dire, j'ai pris les histoires vraies, j'ai rajouté un petit peu de mon humour noir, ça a donné cette BD qui est cinglante. 9 histoires au total, 9 histoires, 9 parcours, 9 destins parfois brisés. Le but, c'était quoi ? C'était aussi de prendre des exemples concrets de ce que subissaient les migrants, notamment d'Afrique subsaharienne, lorsqu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Les viols, la torture, le vol d'organes, même, tout cela, ce sont des réalités que vous croquez en dessin. Oui, au fait, c'est l'atroce vérité. Ce qui se passe aujourd'hui, surtout en Libye, par rapport aux abus sexuels, à la traite d'êtres humains, au vol d'organes et tout ça. Toute cette partie-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et le passage, surtout en Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe, tout ce qui se passe en mer, on n'en parle pas aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça crûment sur la BD. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de journalistes qui ont reporté ce genre de choses avec des textes, avec des vidéos. Et moi, je me suis dit, il faut rajouter une couche en roman graphique. Et c'est parfois sous forme de fiches avec des conseils essentiels pour survivre à la noyade, par exemple, aussi au viol. Par exemple, comment éviter de tomber enceinte lors de viols répétitifs. Oui. Ça, ce sont des témoignages que vous avez vraiment eus, c'est-à-dire que les femmes violées doivent se débrouiller toutes seules pour éviter de tomber enceinte. Exactement, ça c'est le reportage de Maureen Lemercier, c'est une journaliste française. C'est notre correspondante effectivement, voilà. C'est bien de la citer. Et d'ailleurs on va voir dans quelques instants son reportage sur un autre sujet. Voilà, et elle était sur l'Aquarius pendant je crois 15 jours et elle a pris ces témoignages et ce témoignage-là n'était pas écrit, il était audio. Donc la femme, on l'entendait et c'était atroce. Ouais, on sent votre émotion. Oui, voilà. Donc moi, je l'ai repris en BD. Et les gens, quand ils l'ont lu, la plupart des personnes à qui j'ai fait lire, ils me prenaient pour un fou. Ils me disaient, mais où vas-tu chercher ce genre d'idées ? Comme si vous exagériez, voilà, quoi. Exactement, se fourrer des lingettes désinfectantes dans le vagin pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas attraper d'MST. Ils ont dit, mais c'est... Alors que quand je leur disais que l'histoire, elle était vraie... Une réaction peut-être en plateau, je vous vois écouter attentivement. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce témoignage ? On voit l'émotion de Salim Zerouki, des femmes qui tentent de rejoindre l'Europe et qui se retrouvent finalement esclaves sexuels. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, c'est... Témoignage très dur, en tout cas, Salim Zerouki, vraiment, dur, à travers la BD. Juste un petit mot, peut-être, Salim, sur la couverture, il y a ce don de l'Union européenne que l'on voit avec le drapeau des 27. Vous interrogez aussi, quelque part, un peu l'hypocrisie. Du côté de l'Est, on fait un accord avec la Turquie pour éviter qu'il y ait un flux migratoire qui arrive. Avant, on sous-traitait la question migratoire à Mouammar Kadhafi, qui n'est plus là. C'est l'hypocrisie, quoi. Oui, c'est exactement ça. En plus, l'Europe, c'est-à-dire ce qu'elle fait, c'est vraiment inconscient. Enfin, ou peut-être c'est conscient, je ne sais pas. Mais donner l'argent à la Libye, ou peut-être au Maroc aussi,
mais à la Libye surtout, qui n'est pas un État, donner de l'argent à des milices pour garder les migrants chez eux, c'est vraiment inconscient. C'est pour ça que ça finit en prison et ça finit avec des traites d'esclaves.